Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déballage en collaboration avec Biggest Craft. Donc merci beaucoup à eux, je suis vraiment ravie parce qu'ils me renouvellent très régulièrement. Et en fait, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Voilà, elle propose uniquement des loisirs créatifs qui concernent le fil. Mais en fait, moi, ça me convient très bien et je trouve toujours mon bonheur. Donc, vous allez trouver des articles pour le crochet, pour le tricot, mais ils sont quand même beaucoup plus axés sur le point de croix. Donc, vous allez trouver des toiles estampées, des toiles en point compté, des broderies perlées aussi, hein. Ils ont pas mal de broderies perlées. Voilà, donc en fait, si vous aimez ce genre de loisirs, allez faire un tour sur la boutique parce que, en fait, ils ont très rapidement beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, en ce moment, moi j'ai craqué sur plusieurs modèles de Joy Sunday. On a des petits arrivages de Joy Sunday. Là, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent beaucoup. Voilà. Oui, ça c'est clair. Beaucoup de modèles qui me plaisent beaucoup. C'est un peu redondant, c'est pas grave. Avant de vous montrer ma petite sélection, je vais vous parler des événements qu'il y a en ce moment sur la boutique Biggest Craft. Donc, vous avez déjà la livraison qui est gratuite à partir de 49 $ d'achat. Vous avez toujours un pourcentage déduit directement sur votre panier. Donc, c'est passé maintenant à 16%. En fait, dès que vous dépensez 1 $, vous avez directement 16% de remise sur votre panier. Et en ce moment, alors ça dure pas longtemps. J'ai regardé ce matin, il ne reste pas beaucoup de. Il reste 6 heures ou 7 heures. Mais après, quand vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en fait, en ce moment, si vous dépensez 40 $, vous avez un code qui vous permet d'économiser 3,99 $. Voilà. Alors, pour ma sélection, je vais vous montrer des petites mignonneries. Donc, c'est du 100% animaux, comme je les aime. Deux toiles Joy Sunday. Et puis, une toile, euh, une 18CT. Je crois que c'est du Roi de San, mais du coup, j'ai un doute. Je me souviens plus. Mais enfin, c'est une toile 18CT. On va voir ça ensemble. Je mets ça de côté. Et puis on va commencer par la 18CT. Oui, il me semble que c'est Roi de San qui montre ses modèles comme ça. Alors, je déballe. Je fais durer un petit peu le suspense par rapport au modèle que j'ai choisi. Donc, le toolkit de base, donc celui-ci, l'enfil aiguille, l'anneau pour pas se piquer les doigts. Et puis maintenant, on n'a plus les petits pompons, on a ces petites, comment je pourrais dire, cette petite boîte avec en général 5 aiguilles dedans. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà. Alors, le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci, cette petite tortue. Alors, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, mais en fait, je redécouvre un petit peu le 18CT. Voilà, donc j'avais envie de prendre un petit modèle, et puis cette petite tortue m'a tapé dans l'œil avec ses belles couleurs pastel comme ceci. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Au niveau du patron, vous voyez, c'est franchement nickel. Peut-être un petit peu petit, si vous avez possibilité de faire un agrandissement en fait. Alors, je vous avoue, pour moi, comme ça va le faire, même si je me fais une photocopie pour le 18CT, parce que clairement, les impressions de toile 18CT, en général, j'ai besoin du patron. On va voir ça ensemble, mais c'est vrai que voilà, en général, il y a quelques petits symboles par-ci par-là où je peux avoir des doutes, et je préfère travailler avec le patron. Là, c'est quand même assez bloc en fait. Enfin, il y a les deux. On a du bloc, mais on a des endroits, on va avoir des points qui se suivent et puis des petits confettis. Là, vous voyez, des petits points un peu isolés. Voilà, mais très bien imprimé, hein. Si vous avez besoin de vous y référer, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. On a sur ce petit modèle 30 couleurs. Et voici un petit peu les symboles, comment ils se présentent. Donc, c'est des symboles qu'on a l'habitude de voir hein, chez ce fournisseur. Voilà. Très bien. Donc, c'est 20 par 20 cm. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Voici la petite toile.
Donc oui, effectivement, voilà, je ne suis pas surprise, hein, c'est les toiles qu'on a l'habitude de voir en 18CT. Vous voyez ici, quand vous avez les symboles de même couleur, du rouge, moi personnellement, voilà, je vais avoir besoin de me référer au patron. Donc c'est des toiles, je pense qu'il vaut mieux les travailler avec une bonne luminosité, à éviter le soir. Le bleu ciel aussi, c'est pareil, il n'est pas très très bien imprimé. Mais ouais, l'étoile 18CT, c'est comme ça, hein, c'est... Alors, on a le sentiment que ça va être une petite toile très rapide à faire, mais c'est juste un sentiment. C'est juste un sentiment, il y a pas mal de travail à faire. Sur des toiles comme ça, personnellement, je ne ferai pas le fond. Je vais juste faire la petite tortue avec les petits points, j'imagine un petit peu les éclaboussures d'eau. Donc, c'est des toiles qui sont surjetées. Et celle-ci, la dimension à travailler, elle est de 14 par 14. Voilà, donc un tout petit modèle, mais forcément du 18CT, c'est beaucoup plus long. Je vous montre un petit peu les couleurs comme ça, et on va les regarder dans le détail. Quand j'aurai trouvé l'ouverture, voilà. Donc logiquement, on doit avoir des couleurs toutes douces. Et le fond, ça va pas être du blanc-blanc, ça va être du écru, c'est le 3865. Après, ce qui peut être faisable aussi, c'est de faire des demi-points de croix. Mais ouais, je pense pas que je le ferai en fait, hein. Je récupérerai le fil pour faire des monochromes sur des toiles de couleur foncée. C'est très sympa de prendre ces fils écrus comme ça. Allez, je vous montre un petit peu les couleurs. Je vais essayer de ne pas détacher, de vous montrer en gros. Donc n'oubliez pas quand vous avez des... Oh, ça va pas être pratique. Je vois que j'ai des fils avec très peu, donc c'est pas pratique de vous montrer sans le détacher. Donc n'oubliez pas quand vous avez des petites cartonnettes comme ça, de checker pour être sûr que vous avez bien toutes vos couleurs. Voilà. Donc on a des couleurs pastel, on a des couleurs un petit peu plus foncées. Des petits dégradés de rose, de jaune. Celui-ci est assez vif hein, comme rose, hein, vous le voyez. Voilà, ça va, regardez ce petit dégradé là, très joli. Des verts, des marrons. Celui-ci aussi très joli, ce petit mauve. Enfin, c'est pas un mauve, c'est un violet. Là, c'est un orange bien peps aussi, avec un autre un petit peu plus foncé. Des petits marrons. On a du noir, du bleu, et puis le 154, donc le bordeaux. Voilà, donc des belles petites couleurs pour ce projet. Ça va être super agréable en fait, hein. Très coloré. Ça va être très agréable à travailler. Voilà pour ce modèle. Alors, en 18CT, vous avez plein de petits modèles comme ça, de 20 par 20 cm. Donc, des animaux différents. Voilà, donc franchement, je trouve ça... Bon, moi, vous savez, hein, j'aime beaucoup travailler sur le thème des animaux. Hein, donc, forcément, je trouve mon bonheur. Mais allez faire un tour si vous n'avez pas encore tenté le pas sur le 18CT. Des petits modèles comme ça peut être sympa. Donc en fait, sur un de mes modèles, je l'avais travaillé en 2 brins. Mais le prochain, je pense que je vais tester en 1 brin. Parce que j'ai vu des broderies terminées de toiles en 18CT comme ça, qui ont été travaillées en 1 brin. Et je trouve que le rendu, il est vraiment très sympathique. Alors, le prix de cette toile chez Biggest Craft, donc la petite tortue, elle est au prix de 3,99 $. Voilà pour ce premier projet. On va passer à une autre petite mignonnerie. Donc les deux suivantes, ça va être du Joy Sunday. Ce sont des nouveautés. Les 2 toiles, ce seront en 14CT, toile imprimée. Le premier modèle que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Oh, avec l'étiquette, on voit pas grand-chose, donc je vais vous enlever tout de suite le... Je
vais enlever le kit de la pochette plastique pour pouvoir mieux vous le montrer. Voilà. Voilà le modèle que j'ai choisi. Je l'ai trouvé tout plein de douceur, ce modèle. Alors, eux, ils mettent les canards blancs dans le jardin. Voilà. J'avais plus le sentiment que c'était des oies, mais bon, après... bon, c'est mon sentiment. J'avais plus l'impression que c'était des oies. J'ai adoré les couleurs présentées, en fait. Bon, vous savez que j'aime beaucoup toutes les couleurs qui concernent un petit peu le rouge, le orange, le jaune. Surtout quand on a ces modèles-là, enfin ces couleurs-là ensemble. La couleur aussi de la porte et puis des volets, ce bleu-là, un petit mélange de bleu, j'ai trouvé que ça ressortait super bien par rapport à la maison, sur la façade de la maison. Mais vraiment, j'ai trouvé les couleurs toutes pleines de douceur. Même, en fait, la verdure, des petits verts comme ça, très doux. Enfin, voilà. J'ai été très, très attirée par ce modèle. Donc, c'est un modèle qui fait 22 par 33 cm. Donc, c'est pas un petit modèle. On va dire que c'est moyen. Moyen modèle. Moyen modèle, voilà. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir les couleurs, notamment celle-là, là. Puis les petits rouges aussi, hein. On va regarder déjà le diagramme. Un petit peu comme d'habitude, hein. Je vous montre, en général, je vous montre d'abord le patron et puis ensuite la toile et les fils. Alors, ici, je vous montre déjà, voilà. Sur une feuille de papier glacé. Alors, Joyce & Day Cross Stitch, en général, on voit très bien, c'est très bien imprimé. Je vous montre de plus près. Donc, vous voyez directement qu'il va y avoir pas mal de backstitch à faire. Donc là, clairement, sur la partie des oies, si vous ne faites pas le backstitch, en fait, ça va faire un paquet de points de croix qui ne va rien donner. Ça va se fondre dans comment dire, au niveau de l'allée et puis au niveau de tout ce qui est herbe. Et vous n'allez pas distinguer, notamment celui-ci. Hein. Peut-être encore ceux-là, avec le fond vert, ça va aller. Mais là, avec les couleurs qui sont un peu similaires, si vous ne faites pas le backstitch, en fait, votre oie, vous n'allez pas la distinguer. Alors, on a quoi? Des petites citrouilles, on dirait, ici. Bon, du backstitch pour le contour des fenêtres. On a du half stitch aussi au niveau du fond. Le ciel, hein, quand vous voyez les carrés qui sont barrés comme ceci, c'est du half stitch. Mais on va le vérifier après, hein, de toute façon. Là, le backstitch vous permet aussi de créer des petits oiseaux. J'ai l'impression que le half stitch, ça va être uniquement sur le ciel. On va vérifier ça de toute façon. Alors, c'est une couverture totale. Le projet fait 98 par 143 points. Trop joli. Je vous montre de plus près. C'est vraiment trop, trop joli. Et je vous dis en ce moment sur Joyce & Day. Moi, j'aime beaucoup Joyce & Day. Je suis rarement déçue. Mais il y a plein de petits, et des beaux modèles, même des grands modèles. Hein. Si vous aimez bien cette marque, allez voir parce que il y a des petites mignonneries qui sont sorties. Alors, en tout, nous avons 34 couleurs. Donc, 31 couleurs de croix pleine, de full stitch. Nous avons 4 couleurs de half stitch et 2 couleurs de back stitch. 4 couleurs de half stitch. Donc, c'est que le ciel. Moi, j'en avais vu que 2. Effectivement, on a le X, le D, le Y et le Z, si je vois bien. Oui, c'est ça. Donc, ça va être différentes couleurs de bleu, peut-être un peu de gris. Donc, ici, vous retrouvez 2 grilles. La grille du haut, ce sont les symboles que vous allez trouver sur votre patron. Et la grille du bas, ce sont les symboles que vous allez retrouver sur votre toile. Voilà, donc les deux vous permettent de... Si vous avez un souci, soit sur votre patron pour le lire, soit sur votre toile, en imaginant qu'elle soit mal imprimée, le fait d'avoir ces 2 grilles vous permet de vous repérer plus facilement. Voilà. Alors le half stitch sur la toile est représenté par ces petits carrés comme ça. J'avoue que parfois, personnellement, suivant l'impression, j'ai du mal à les distinguer entre le half stitch et le full stitch. Donc ce que je fais, c'est que
Des fois, je commence directement par le faire tout le half stitch. Comme ça, je sais que le reste, c'est des croix pleines. Voilà pour le patron. La petite toile, la voici. Donc, vous voyez, c'est pas un petit projet. Hein, il y a de quoi faire. Au niveau des couleurs d'impression, c'est un peu fade par rapport à certains projets qu'on peut voir. Je sais que pour certains, ça convient très bien, parce que quand c'est trop foncé, ça leur fait mal aux yeux. Moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est foncé. Mais voilà, après, c'est très... je vous montre de près, encore une fois, vous voyez que les symboles sont très, très bien imprimés. C'est très lisible. Hein. Il n'y a pas de souci. On distingue très bien. J'adore faire ce genre de projet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, comme je vous disais, le half stitch, vous voyez, là, à la caméra, on voit très bien hein, les deux petits carrés qui symbolisent le half stitch. Donc, un peu de zone bloc, des points qui se suivent. Est-ce qu'on a un peu de confetti? C'est possible hein, qu'on ait un petit peu de tout, en fait. Ouais, c'est plutôt des points qui se suivent. Hein. Donc, vous avez des zones où vous allez avoir du changement de couleur. Là, des zones où les points se suivent. Alors, c'est vrai que moi, je tire mon fil, en fait. Hein, parce que sinon, vous vous imaginez... Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas la patience hein, de couper mon fil, de reprendre. Je commence voilà, d'un côté, hop, je redescends comme ça, je remonte, et puis je tire mon fil allègrement. Des fois, j'ai des surprises à la fin parce qu'il va me manquer un petit peu. Donc, il faut quand même faire attention. Avec Joy Sunday, des fois, au niveau du fil, ça peut être un peu juste. Donc, voilà, je regarde l'impression de la toile. Elle est très bien, pas de souci. C'est des toiles qui sont surjetées. On a aussi sur la toile l'impression des différents symboles. Donc, on distingue bien les numéros ainsi que les symboles. Ici, vous avez le half stitch et le back stitch. Donc, en général, l'impression du back stitch sur la toile, elle n'est pas très bonne. Mais comme de toute façon, vous avez besoin de votre patron pour faire le back stitch, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, vous voyez, ils ont changé, hein, parce qu'on n'a plus les impressions du back stitch sur la toile. Ce qui est très bien, parce que déjà sur le patron, en fait, sur le patron, c'est tellement gros, le backstitch, que des fois, vous ne distinguez pas le symbole. Alors, quand en plus, il est imprimé sur la toile, des fois, ça peut être compliqué. Là, c'est très très bien. Ils ont changé leur façon de faire, visiblement. Alors, je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est plusieurs heures de travail hein, pour faire un projet comme ça. Donc, on est à un petit peu plus de 18. Par un petit peu plus de 26. Donc voilà pour ce qui concerne la toile. Un peu rigide, mais bon, après ça s'assouplit hein, quand on travaille. Hein. Alors les couleurs. Les petites couleurs. Donc 2 cartonnettes qui sont agrafées. Je vais commencer par celle-ci parce que nous avons là les petites aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette. Donc 2 aiguilles. Voici les dernières couleurs. Donc là on est sur du beige, du blanc et puis 2 nuances de bleu. Et voici les premières couleurs. Donc un petit panel de couleurs très variées. Voilà ce que ça donne. Des petites nuances de vert ici. Donc là, on voit que c'est assez fourni. Hein, donc ça va être pour tout ce qui est le bas. Mais ça va super bien ressortir. Hein. Je vous remontre. Regardez au niveau de la végétation ce que ça donne. Je trouve que ça va être vraiment très très beau. On a des petites zones pâles et après des zones foncées. Et du coup, tout va bien ressortir. Les petites citrouilles, vous voyez. Oh, je trouve ça trop trop beau. Les petits bleus, mais je pense pas que ça soit ceux-là. Il y a celui-là là, qui est vraiment super beau. On le voit pas bien, mais ça fait un peu turquoise foncé. Bon, allez, je vous montre les couleurs dans l'ordre. Oh là là, regardez ça. Voilà, un petit dégradé de couleurs comme ça que j'aime beaucoup.
Ici, on a le rose pâle, encore du bleu. Et voilà, ça ressort pas bien les couleurs, hein. Le orange, là, est très joli aussi. Donc là, c'est des petits violets. Encore des couleurs de rouge, du bleu. Des teintes de marron. Très joli. Très jolie couleur. Voilà, tout ça mis bout à bout. Mis bout à bout, ça va être très sympa. Ouais, moi je suis ravie. Voilà, deuxième projet. Franchement, je suis super contente. Bah, j'ai une petite collection de Joy Sunday. Je l'ai fait au fur et à mesure, mais franchement, c'est des projets, personnellement, voilà. Je l'ai déjà dit, je crois, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand il y a des nouveautés, en fait, de temps en temps, je fais sur les sites comme ça, et en général, je vais tout de suite voir Joy Sunday. C'est une marque qui me plaît beaucoup. Alors, le prix de cette toile, donc elle est au prix de 4,99 $. Voilà. Deuxième petite mignonnerie. Allez, je vous montre la dernière toile. Alors, c'est pareil, c'est une petite toile qui m'a fait craquer. Un animal. J'ai pas l'habitude de... Je crois que j'en ai pas travaillé encore de ce genre-là. Voilà. Vous êtes prêts? Je vous montre. Ah, il n'y a pas l'étiquette qui est dessus, c'est bon. Regardez ce petit bébé nérisson. Mais regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Avec un petit escargot ici. Donc, on est sur des... Quelle époque? Je ne sais pas. Enfin, quelle époque? Quelle saison? J'aurais tendance à dire l'automne, mais je sais pas. Bah oui, peut-être. Regardez, on a des feuilles dans les tons jaune, marron, mais on a aussi du vert. On a des petits champignons et puis des petites baies rouges. C'est trop mignon tout ça. Allez, je vous le montre. Alors, avant tout, donc Baby Hedgehog. Donc, c'est du 14CT, toujours en pré-imprimé. Et le projet fait 28 par 34 cm. Donc, sur celui-ci, il va y avoir aussi de quoi faire. Le projet est un petit peu plus grand que les petites oies dans le jardin. Quand on aime travailler sur le thème des animaux, on a des petites mignonneries comme ça, on se régale. Voilà. Oh, je suppose que bon, sur les autres thèmes aussi, hein, parce que on a la chance d'avoir des boutiques qui nous proposent des thèmes pour tous les goûts. Alors, nous avons ici la petite miniature. Donc c'est 113 par 147 points, mais là ça va être du partiel. On a aussi nos deux grilles. Donc là, c'est les symboles que vous allez trouver sur votre toile. 43 couleurs. 43 couleurs sur ce projet-là. C'est énorme. Alors c'est pareil, j'ai le sentiment, sur les derniers projets que je vous ai présentés, on a de plus en plus de couleurs, en fait, je trouve. Pour des projets qui restent pas petits, mais moyens, voilà. Donc 43 couleurs de full stitch, et puis on a 4 couleurs de back stitch. Et ici, vous avez la grille de symboles qui correspond à votre patron. Le patron, voilà ce que ça donne. Donc toujours sur une feuille de papier glacé, malheureusement coupé, toujours, hein, que ce soit sur les côtés droit-gauche et puis en bas. Donc voilà, c'est surtout pour le backstitch, ça peut être compliqué en fait, quand c'est coupé comme ça. Voilà, ça demande un petit peu d'attention en fait, de passer d'une page à l'autre. Bon, l'impression, il n'y a rien à dire. Si vous avez besoin d'aller dessus, il n'y a pas de souci. Tout est nickel pour ça. Vous voyez également que le backstitch, il y a de quoi faire. Hein. Donc, pour celles qui n'aiment pas ça, c'est des projets qu'il vaut mieux ne pas prendre. Qui n'aiment pas ça ou qui ne veulent pas le faire. Hein, parce que moi, j'aime pas ça, mais je le fais. J'avais pas vu, on a d'autres champignons, en fait, ici. J'avais vu celui-ci, mais pas ceux-là. Petit escargot. Trop mignon, franchement. Ça va être des petites couleurs toutes douces aussi. Hein. Dans le jardin, on a eu
une année des bébés hérissons comme ça. Ça se trouve, je vous l'ai déjà dit, je me souviens plus. On avait une petite portée, je crois, il y en avait 7 ou 8, je crois. Et le soir, vers 11 h, quand on fermait les volets, ça galopait dans le jardin. Et en fait, je leur ai donné à manger, ils venaient manger dans la main. C'est vraiment trop, trop... ouais, c'était sympa. La maman, non, elle se mettait en boule, mais alors les petits n'avaient pas peur. Mon petit gros, il est en train de jouer avec le maître, donc je vais le récupérer de suite. Alors, l'impression de la toile. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus foncé que l'autre. Donc moi, voilà, c'est le genre d'impression que j'aime beaucoup. Ça, ouais, ça va être encore un régal, cette toile. Donc vous voyez l'impression de la toile. Je vous montre un petit peu partout. C'est génial, il n'y a rien à dire. On distingue très bien. Donc là, pareil, hein, on voit qu'il n'y a plus le backstitch. Hein. Donc les remontées ont été fructueuses, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, en tout cas, ils ont pris en considération le fait qu'on indique que le backstitch sur la toile est plutôt gênant, en fait. Hein. Non, franchement, au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Tout est très bien. On a alors, des petites zones blocs, des points qui se suivent, et on a aussi des petits points isolés. Hein. Donc, pas forcément beaucoup, mais enfin, il y en a. Donc ça fait quand même pas mal de changements de couleurs. Quand vous voyez une toile, vous n'avez pas envie d'y aller direct comme ça. Moi, j'ai envie d'y aller direct. Hein. Ouais, très très bien. Donc on retrouve tous les symboles aussi hein, sur la toile. Donc vous voyez, la qualité d'impression, elle est très bien. C'est pas flou, c'est net. Rien à dire. La surface à travailler. On est sur 21 par 27. Voilà pour ce projet. Et enfin les couleurs. Donc là, on va avoir 2 cartonnettes aussi. Alors, les premières couleurs sont là. Oh, ça commence très bien. Ça commence même très, très bien. Des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Oh, ça, c'est... Regardez tout ça. Comment c'est joli. Donc là, on a un petit peu les deux. Hein, des couleurs peps un peu plus foncées. Des couleurs qui sont toutes douces. Des couleurs un peu plus fades aussi, mais bon. Mis bout à bout. Hein. Ah, de ce côté-là, c'est très joli aussi. Des teintes automnales. Regardez-moi ça. Voilà, très très joli. Avec toujours nos 2 aiguilles hein, qui sont dans un sachet plastique agrafé à la cartonnette. Hein. Non, vraiment très très bien. Moi, je suis ravie. Vous me direz ce que vous en pensez de ces trois petites toiles. Pour moi, c'est vraiment des petites mignonneries. Je suis ravie, ravie. Donc, merci beaucoup à Biggest Craft hein, de m'avoir permis de les sélectionner pour pouvoir vous les montrer. Donc, le bébé hérisson, il est au prix de 5,99 $. En fait, je vous l'ai fait crescendo. La tortue, 3,99 $, les canards, 4,99 € et l'hérisson, 5,99 $. Donc, vous voyez au niveau des tarifs que ça reste tout à fait raisonnable pour des kits de loisirs créatifs qui vont vous permettre de vous éclater pendant des heures. C'est des heures de travail, tout ça. Non, franchement, c'est très, très sympa. Je vous remontre ma petite sélection. Donc, on va prendre la feuille de garde, ça sera mieux. Ce petit bébé hérisson tout mignon. Les petits canards dans le jardin.
On va essayer de ne pas mélanger les fils. Et puis, le dernier projet, elle est où la petite tortue? Elle est là. Voilà, la petite tortue comme ceci. Qu'est-ce que c'est mignon, franchement. Et alors, ces 3 projets, en fait, sans les réductions, les 3, vous les avez pour environ 15 $ d'achat, ces 3 projets. Voilà. Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, dès que vous mettez un article au panier, vous avez déjà 16% qui vient se déduire. Donc, de quoi se régaler, de quoi se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Biggest Craft. Comme je vous dis, ils ont encore plein de nouveautés au niveau des Joy Sunday. Mais pas que, hein, c'est parce que moi, j'ai été attirée sur les modèles que j'ai vus. Mais ils vous proposent différentes marques. Hein, donc, moi, je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ma sélection. Dites-moi quelle toile vous préférez. Je pense pas en commencer une maintenant. Je n'ai pas envie de commencer de nouveaux projets sur le mois de décembre, mais j'en commencerai sur le mois de janvier. Alors dites-moi un petit peu quel petit animal vous plaît le plus. Voilà, quelle est la toile qui vous a le plus fait craquer dans ces 3 petites mignonneries. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon week-end puisqu'il va arriver à grands pas maintenant. Je vous souhaite tout plein de belles crias, des belles petites croix, et puis prenez bien soin de vous aussi. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.